Lorsqu'un motoriste développe un nouveau réacteur, il le teste au sol d'abord sur une installation spécifique qu'on appelle un banc d'essai. Ensuite, vient le moment de le tester en vol, en conditions réelles d'exploitation. Si le moteur à tester est de petite taille, comme celui d'un jet d'affaires, le réacteur peut être monté sur un pylône. Pratt & Whitney utilise un Boeing 747 pour ses essais. Le pylône est fixé sur la partie avant droite du fuselage, au niveau de la bosse, et légèrement incliné vers le bas pour des questions aérodynamiques. Honeywell utilise un Boeing 757 sur le même principe. Quant à General Electric, c'est un mât réacteur spécifique qui est installé sous la voilure, en lieu et place de l'un des 4 moteurs de série. Pour les plus gros réacteurs, il n'y a pas le choix, c'est forcément sous la voilure. Pratt & Whitney, General Electric et Rolls-Royce utilisent là encore un Boeing 747. On voit ici le GE9X, le plus gros moteur du monde, destiné au Boeing 777X. Sa taille est impressionnante. Mais le 747 n'est pas le seul quadri-réacteur pouvant être transformé en banc d'essai volant. Airbus a par exemple déjà testé en vol les moteurs des 2 versions de ses A350 sur l'un de ses A380 d'essai. Les essais moteurs en vol durent généralement quelques dizaines d'heures. Ils permettent de tester le moteur dans des conditions givrantes, à haute altitude et à vitesse élevée. Au cours de ces vols, le moteur est aussi éteint pour vérifier qu'il redémarre bien. Le moteur est bardé de capteurs. Plus de 1500 paramètres sont ainsi enregistrés en temps réel, puis ensuite analysés.